présenter ce nouveau bracelet, je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté ce week-end. Ce sont des petits lutins. Ils sont faits par un couple d'artisans. Donc le monsieur, il fabrique les petits lutins en bois et la dame les décore. Et je les trouve vraiment adorables en fait. Chacun est différent. Quand vous les voyez tous ensemble, vous avez envie de tous les acheter. Voilà, donc mon petit coup de cœur de cette semaine. Donc sinon, pour le bracelet, c'est le modèle œil. Il est plutôt facile à réaliser, même si vous êtes débutant. Il est composé de chevrons et puis une perle au centre avec deux petites anses. Alors moi j'ai retrouvé ces perles-là. Ne me demandez pas où je les ai achetées, je ne m'en rappelle absolument pas. Donc une perle suffit pour le centre du bracelet. Et celle-là, elle me sert à faire la fermeture, mais c'est pas obligé, hein. Vous pouvez faire une fermeture avec des nattes et un nœud tout simple. Alors vérifiez bien que dans le petit trou, il y ait au moins 2 fils qui puissent passer, parce que souvent les trous sont trop petits. Et au niveau des fils, il vous faut 5 fils de 2 mètres de long, et vous allez les plier en deux, ce qui fait un bracelet en fait à 10 fils. Donc j'ai choisi 2 fils roses, 2 fils blancs et un fil bordeaux qui mesure chacun 2 mètres. Comme je vous l'ai dit, je les plie en deux et c'est parti pour le bracelet. Je prends mes fils, je les plie en deux et ensuite je fais la boucle et le nœud. Je ne serre pas trop fort parce que cette boucle je vais devoir l'ajuster à cette perle qui me sert de fermoir. Donc là c'est beaucoup trop grand. Hop, je vais la raccourcir. Donc je vérifie, c'est encore trop grand. Encore un peu plus petit et ce sera bon. Voilà, donc là elle passe. Et en même temps, je pense qu'elle va bloquer le bracelet. Ok, c'est parti, on commence le bracelet. Pour commencer, je place mes fils de façon symétrique. Donc je vais vous montrer comment faire des chevrons. Si vous savez déjà les faire, vous pouvez avancer la vidéo et continuer à partir du moment où je vous explique l'œil. Et pour ceux qui sont débutants, c'est parti. Donc notre premier chevron va être de couleur bordeaux. Ça veut dire que le fil bordeaux va être le chef. Il va toujours passer au-dessus des autres fils. Donc, premier double nœud. Le fil bordeaux forme une sorte de 4 au-dessus du fil blanc. Je le récupère par en dessous. Et je tire le fil bordeaux vers le haut. En bracelet brésilien, on fait toujours 2 nœuds, donc je refais le même nœud. Et je fais attention au moment où je tire de tirer toujours le fil qui est le chef, c'est-à-dire le bordeaux, vers le haut. Le fil blanc n'est qu'un fil porteur. Donc je le mets sur le côté et je passe au deuxième fil porteur. Pareil, je refais une sorte de 4 et je tire le fil chef vers le haut. On fait toujours 2 nœuds. Je garde le fil chef en main et je passe au fil suivant. Double nœud. Et un dernier fil rose. On fait encore un double nœud. Là, tous les nœuds qu'on vient de faire, ce sont des nœuds à l'endroit. Le fil bordeaux est maintenant au centre. Il attend son copain qui va le rejoindre tout à l'heure. On prend maintenant le fil bordeaux qui est du côté droit et il va faire cette fois-ci des doubles nœuds à l'envers. Il reste toujours le chef, donc il passe toujours au-dessus de l'autre fil, mais cette fois-ci il le croise en allant vers la gauche. C'est-à-dire qu'il forme une sorte de 4 mais à l'envers cette fois-ci. On le récupère toujours dans le trou et c'est toujours lui qui est tiré vers le haut. Et pareil, on fait aussi toujours 2 nœuds. Ce sont des nœuds à l'envers. Le fil porteur, le premier, se retrouve tout à droite. On continue, on fait encore un double nœud à l'envers sur le prochain fil blanc.
Puis sur le fil rose. Ne viens pas m'embêter, toi. Voilà, deuxième nœud. Et encore un double nœud à l'envers sur le dernier fil rose. Les deux copains bordeaux se rejoignent au centre et forment ensemble un double nœud à l'endroit. On pourrait aussi le faire à l'envers, ça revient au même. Comme c'est les mêmes couleurs, j'aime bien les faire à l'endroit. Et voilà, votre premier chevron est terminé. Je fais maintenant un deuxième chevron avec vous. Le deuxième chevron va être de la couleur du fil le plus à gauche, c'est-à-dire blanc. Comme avant, le fil blanc va être maintenant le chef. Il passe toujours au-dessus des autres fils en faisant des doubles nœuds à l'endroit sur chacun des fils porteurs jusqu'à ce qu'il se trouve au centre. Une fois au centre, il attend que l'autre fil blanc le rejoigne. On fait pareil sur la droite, mais cette fois-ci ce sont des doubles nœuds à l'envers. Le fil blanc part sur la gauche en passant par au-dessus. On le tire vers le haut. Et il fait des doubles nœuds à l'envers jusqu'à ce qu'il rejoigne son copain au centre. Une fois au centre, les deux fils blancs forment ensemble un double nœud à l'endroit pour former la pointe du chevron. Voilà, vous venez de réaliser vos deux premiers chevrons. Pour continuer, vous prenez le fil le plus à l'extérieur et vous continuez les chevrons maintenant un petit peu tout seul. Puis, au bout de 7 cm, je vous retrouve pour vous montrer comment faire le petit œil central. Pour moi, 7 cm, c'est un peu moins que la moitié du tour de mon poignet, puisqu'il mesure 15 cm. Bon courage! Et nous voilà 7 cm plus loin. C'est le moment d'insérer la perle sur les deux fils du centre. Ensuite, je prends les deux fils à gauche de la perle et je vais alterner les nœuds envers endroit. Je choisis d'avoir le fil blanc comme chef parce que j'aimerais bien que cette petite anse soit blanche, mais vous pouvez aussi prendre l'autre fil. Donc comme je prends le fil qui est à droite, je commence par un nœud envers. Si vous avez pris l'autre fil, vous commencez plutôt par un nœud endroit. Mais ça n'a pas trop d'importance. Donc moi je commence par un nœud envers. C'est toujours le fil blanc le chef, il passe au-dessus, donc il forme un 4 à l'envers. Je le récupère et je le tire vers le haut. Puis je fais un nœud endroit, c'est-à-dire le 4. Hop. Voilà, puis un nœud envers. Un nœud endroit. Et en fait, je fais ça jusqu'à ce que ça fasse une petite anse autour de la perle. Pareil avec les deux fils qui sont à droite de la perle. Et cette fois-ci, je commence par un nœud endroit.
prends le fil rose le plus à l'extérieur et je commence par un nœud envers. Mais bon, ça marche dans les deux sens. Envers endroit, envers endroit. Voilà, j'ai mis un peu d'ordre dans tout ça. Et maintenant, on va refaire des chevrons, mais cette fois-ci, les chevrons auront la pointe vers le haut. Pour faire ça, on commence par les fils du centre. On commence par faire d'abord la pointe, alors qu'avant, on commençait par les fils à l'extérieur. Donc, je fais d'abord un double nœud à l'endroit entre les deux fils blancs du centre. Et puis, je vais m'occuper du côté gauche. Le fil blanc de gauche, il va faire un double nœud à l'envers sur le fil blanc qui est juste à côté de lui. Ensuite, le fil blanc qui est le chef va passer au-dessus du fil bordeaux, double nœud à l'envers. Puis double nœud à l'envers sur le fil rose. Et double nœud à l'envers sur le dernier fil rose. Le fil blanc se retrouve tout à l'extérieur. On va faire l'autre côté du chevron, le côté droit. Cette fois-ci, le fil blanc va faire des nœuds à l'endroit, des doubles nœuds toujours. Double nœud à l'endroit sur le premier fil blanc. Je serre un petit peu plus. Voilà. Ensuite, c'est sur le fil bordeaux qu'il doit faire un double nœud à l'endroit. Sur le premier fil rose. Et sur le deuxième fil. Premier chevron terminé. Voilà, on continue les chevrons en commençant toujours par faire un double nœud à l'endroit entre les deux fils du centre. Il ne faut pas l'oublier. C'est celui qui forme la pointe. Et ensuite, on fait côté gauche, côté droit. Sur le côté gauche, c'est toujours des doubles nœuds à l'envers. Et sur le côté droit, ce sera des doubles nœuds à l'endroit. Je vous laisse continuer ces chevrons pointe en haut tout seul et je vous retrouve à la fin du bracelet. Voilà, je suis arrivée au moment de finir mon bracelet. Donc je vais faire encore un début de chevron rose, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais juste faire 3 doubles nœuds à l'envers et 3 doubles nœuds à l'endroit tout à l'heure sur le côté droit. Donc ces deux fils iront dans la perle. Et là, je termine mon chevron du côté droit en faisant 3 doubles nœuds à l'endroit. Voilà. Donc, les fils qui viennent de faire les deux dernières rangées, il ne faut pas les couper, sinon tout risque de s'ouvrir. Donc, on les garde pour les mettre dans la perle. Les autres, je vais les couper.
Et je vais mettre un petit point de colle pour éviter que le bracelet s'ouvre. Je protège la table et je mets un petit peu de colle. Ensuite, je fais un nœud pour bloquer la perle. Et voilà, je coupe. Et voilà, le bracelet est terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit.